Euh, Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Oui, moi, je te capte bien. Ah, d'accord, merci beaucoup. Alors, très heureux d'être avec vous ce soir dans ces meetings où nous allons parler de l'entrepreneuriat. Plus précisément, nous allons essayer de réinventer l'entrepreneuriat ensemble. Pourquoi réinventer l'entrepreneuriat? C'est ce qu'on verra en fait en évoluant. D'abord, premièrement, je vais d'abord me présenter. Politesse oblige. Premièrement, je suis d'abord membre de la team Investi en toi. Je suis ambassadeur de Duo Katanga plus précisément et aussi conseiller financier d'Investi en toi. Et c'est Investi en toi qui a organisé ces meetings. Alors, je suis membre d'Investi en toi. Pas seulement ça, j'ai aussi une start-up qui s'appelle Destin MZ, qui est Jonathan Mouzès. Comme vous pouvez le voir juste là, Jonathan Mouzès est d'abord premièrement chrétien, entrepreneur, conférencier, ingénieur en génie électrique, plus précisément spécialiste en moteur électrique, formateur en lancement des micro-entreprises avec 5 micro-entreprises déjà à mon actif, bientôt auteur à l'horizon 2024. On suit les pas de notre vice-CEO. Gestionnaire de l'entreprise Destin MZ de service à Colosie. Voilà un peu la présentation que je peux vous donner ce soir sur la personne que je suis. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons jouer d'abord à un petit jeu, très simple, vous allez voir. Alors, première question, qu'est-ce que vous voyez? Je vais choisir une personne. Leader investi en toi Academy. Qu'est-ce que vous voyez sur l'écran? Vous me recevez? Excusez-moi, j'étais en train d'inviter des gens dans le groupe et tout. Alors, je vois une personne qui est face au soleil, qui est sur une montagne face au soleil, mais l'image est un peu est renversée au fait. Si je dois tourner mon écran, c'est alors que je pourrais voir l'image normalement. Mais sinon, c'est une personne qui est sur une montagne face au soleil avec les mains levées. Ok, c'est tout? Et puis, je vois aussi un écran tout blanc avec un cercle en noir et aussi des écrits en blanc. Et si nous jouons un peu. Ok, merci beaucoup. Leader Consola, qu'est-ce que vous voyez sur votre écran? Moi, je vois une image qui est retournée à l'envers et sur laquelle je vois un soleil couchant et il y a une forme de statuette qui forme la lettre Y pratiquement et la statuette est au-dessus d'une montagne et en dehors de ça, en tout cas, c'est tout ce que je vois. Ok, merci beaucoup. Leader Josué Kofa, sauf l'image qui est juste là à côté, qu'est-ce que vous voyez d'autre? Merci. Et là, je vois un petit cercle et il y a l'espace en blanc. Je vois une personne au-dessus d'une montagne et puis derrière lui, il y a genre le soleil couchant. C'est un peu ce que je vois. Et les écrits qui D'accord. disent, et si nous jouons un peu. Ah, d'accord, merci beaucoup. Pour ma part,
Moi, je vois zéro, zéro qui est écrit et une personne renversée. Nous évoluons. Leader Diane, par rapport à l'image qui est juste à ma droite, qu'est-ce que vous voyez? Leader Diane, vous êtes là? Elle n'est pas là. Leader Loïs, vous êtes là? Oh, on vous reçoit en entrée coupée. Bon, on voit. Oh, Premièrement, j'avais vu une personne sur un cheval, suivi du vieux papa, et puis à- juste en bas, il y a une personne qui, qui dort. ah, d'accord. Merci beaucoup, leader Loïs. Leader Mike Boston, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, leader, vous allez bien? Oui, je vais bien, et vous-même? Vous m'écoutez aussi? Oui, je vous écoute très bien. Vous allez bien? Vous me recevez? Bon, l'éditeur, apparemment, c'est pas des connexions. Leader Consola, qu'est-ce que vous voyez maintenant là à l'écran? Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Sauf ce que vous avez déjà dit. Leader Consola, vous me recevez? Vous, me- Oui, moi je vous reçois, leader, je vous capte très bien. hein, vous pouvez me dire ce que vous voyez à votre écran? Alors, premièrement, je vois une lettre I en noir en dessous du cercle là. Puis je vois la tête d'une personne, je dirais un vieillard. En même temps, je vois aussi un cheval, une personne sur un cheval avec un chapeau. Et aussi, je vois une personne qui dort tout en bas, qui s'est déjà couvert, une couverture, je dirais, en jaune. Et si je vois un peu la tête de la personne, je pourrais dire aussi qu'il a sous forme, ses cheveux sont sous forme d'une rivière, en fait. Voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, l'intérêt de ces jeux, c'est de comprendre que chacun a sa perspective de vue. Là, vous voyez un I. Moi, je peux dire que j'ai vu un 1 en lettres romaines. Et là, vous voyez le cercle. Moi, je peux dire que je vis un 0. Et c'est vrai, ça ressemble à un 0. Une autre personne va dire que c'est un O, la lettre O. Et cela est juste. Alors, leader, Arturo Moba, toujours à vous. Comment vous définissez l'entrepreneuriat? Ok, merci beaucoup pour la question.
Je définis l'entrepreneuriat comme étant le fait d'organiser et de réaliser une activité génératrice de revenus et prendre un risque financier pour le faire. Merci. Merci beaucoup. Leader Consola, vous me recevez? Oui, monsieur Jonathan. Et selon vous, c'est quoi l'entrepreneuriat? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est l'identification d'un problème que l'on cherche à résoudre et la résolution de ce dernier débouche à une rémunération. Et on s'arrange de manière à ce que on puisse résoudre ces derniers pendant longtemps. Et au-delà de ça, l'entrepreneuriat, pour que ça puisse être pérenne, il doit y avoir dans l'entrepreneur l'équilibre entre l'entrepreneur lui-même, les managers ainsi que le technicien. C'est comme ça que je définis l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, leader Consola. Leader Mike Boston, vous me recevez? Oui, oui, 5/5. D'accord. Et selon vous, c'est quoi l'entrepreneuriat? Bon, moi, selon moi, je vois l'entrepreneuriat, c'est un moyen qui nous permet de résoudre le problème de gens. Et cette résolution va maintenant nous donner en retour le bénéfice. Parce que, on doit d'abord détecter un problème. Maintenant, on cherche un peu à trouver ces problèmes pour aider plusieurs personnes. C'est en aidant plusieurs personnes qu'on sera vraiment rémunéré. Parce que l'argent vient après le service, en fait. Ah, merci beaucoup, Mike Boston. Merci à tous pour la participation. Alors, vous voyez, chaque personne dans ces Zooms a sa définition de l'entrepreneuriat. Et toutes ces définitions sont vraies, puisque c'est un très grand concept et elle est vraie dans chaque domaine de la vie de chaque personne. Donc, la définition que j'ai de l'entrepreneuriat peut être différente de la définition que Leader Diane a de l'entrepreneuriat, différente aussi de celle que M. Consolat a de l'entrepreneuriat, et cela est vrai. Mais nous devons avoir en fait une base commune sur laquelle nous pouvons commencer à nous lancer dans l'entrepreneuriat, puisque ce concept fait peur à plusieurs personnes. D'autres personnes, juste à la vue d'un entrepreneur, ils trouvent cette personne étrange. D'autres, s'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il a peur, comme s'il y avait des dogmes, comme s'il y avait des règles universelles que tout le monde devait appliquer. Mais au cours de ces Zooms, vous allez comprendre que l'entrepreneuriat qui a l'air vaste peut être décomposé en plusieurs segments et réduire la densité de la définition. Nous allons passer au point le plus formel. Qu'en dis-tu? Selon les dictionnaires, qu'est-ce qu'on dit de l'entrepreneuriat? On commence par dire ceci. Dans un monde où le marché du travail est en perpétuelle évolution, le salarial est de plus en plus considéré comme un modèle trop rigide qui empêche aux collaborateurs d'exprimer tout leur potentiel. C'est dans ce contexte que l'entrepreneuriat paraît comme la voie de l'émancipation, une voie qui, en revanche, n'est pas de tout repos. L'entrepreneuriat désigne le fait de mener une activité dont on est soi-même l'initiateur, comme le montre son sens étymologique. Les dictionnaires indiquent des synonymes comme commencer, tenter, s'engager au verbe entreprendre. Trois verbes d'action qui définissent parfaitement le sens véhiculé par ces termes. Là, c'est les dictionnaires qui nous donnent cette définition-là. Vous pouvez vous rendre compte que cette définition, d'abord, elle est trop longue. Et parfois, nous nous y perdons juste en lisant. Puisque plus la densité des mots est grande, plus il y a plusieurs termes à l'intérieur d'un mot, cela peut perdre très facilement la personne et ainsi tomber dans cette peur-là de l'entrepreneuriat. Imaginez-vous un peu, vous avez une définition de l'entrepreneuriat comme celle-ci. Pour les gens qui ne sont pas très ouverts d'esprit, cela peut représenter un blocage à cause de la densité des mots.
ben, nous allons essayer de les subdiviser en plusieurs parties. Si vous avez remarqué que sur mes diaporamas, j'ai mis des petits points. Donc, j'ai mis certains mots en rouge. Nous avons évolution, salariat, exprimer tout leur potentiel, des tout repos, activité, initiateur, commencer, tenter et s'engager. Donc, pour inventer l'entrepreneuriat, nous allons commencer avec une base. Et notre base, c'est la définition qui existe déjà. Puisque quand on emploie le terme réinventer, donc on vient de quelque chose qui existait déjà. Et sur base de cela, nous allons essayer de réinventer notre propre définition. Alors, si vous êtes avec moi, réagissez dans le groupe, dans les chats, comme ça que je vois si vous me recevez 5 sur 5. Vous êtes là? Ah, merci leader, merci. Voilà, je suis suivi, en tout cas, merci. Alors, nous évoluons. On va commencer par les mots évolution. Pourquoi est-ce que le mot évolution se retrouve dans la définition de l'entrepreneuriat? C'est une question que quelqu'un peut se poser. Pourquoi est-ce que le mot évolution fait partie de l'entrepreneuriat? Vous pouvez vous poser et voilà la définition qui est juste donnée là. Une définition prise dans le Larousse, en fait, pour qu'on comprenne le sens étymologique de chaque mot qui constitue notre définition. L'évolution, ensemble des modifications, stade atteint dans ces processus considérés comme progrès, développement. Nous voyons le mot développement d'entrepreneuriat. Ah, processus. Donc, déjà dans le sens entrepreneuriat, nous voyons qu'il y a un aspect processus de développement. Et un processus, c'est un phénomène qui commence quelque part jusqu'à un autre point. Donc, nous comprenons déjà que dans l'entrepreneuriat, nous devons évoluer, nous devons progresser, nous devons nous développer. Et ces mots est dans l'entrepreneuriat. Deuxième définition, salariat. Ah, tout le monde peut s'y retrouver. Les salariats est un mode de rémunération du travail par un salaire. Donc, chaque personne qui travaille peut-être dans une entreprise ou dans une entité et qu'à la fin du mois, on rémunère cette personne-là. Et cet argent-là s'appelle salaire mensuel. Et les personnes qui reçoivent ces salaires, on les appelle des salariats. Mais pourquoi on a mis ces mots-là dans l'entrepreneuriat? C'est une question que vous pouvez vous poser. Pourquoi est-ce que le mot salariat est dans l'entrepreneuriat? Ça paraît un peu flou. Nous allons prouver tout cela. Il y a un troisième terme qui entre en jeu, potentiel. C'est quoi un potentiel? C'est un ensemble de ressources dont quelqu'un, une collectivité, un pays peut disposer. Qu'est-ce que cela veut dire? Chaque personne sur cette terre, sans exception, chaque personne a un potentiel en lui. S'il n'en a même pas un, il a des potentiels en lui. Et c'est comme ça. Il n'y a pas de personnes qui sont exclues de la règle. Non. Nous tous sur Terre, nous avons des potentiels en nous. La question est de savoir, est-ce que vous connaissez vos potentiels? Pourtant, ces mots font partie de l'entrepreneuriat. Donc, si tu veux comprendre l'entrepreneuriat, tu dois comprendre que il y a le terme potentiel. C'est pour dire qu'en toi, il y a des potentiels. Est-ce que tu le connais? Très bonne question, hein? Il y a le mot obstacle dans l'entrepreneuriat. Ah, difficulté. Certaines personnes ont une utopie au fait de l'entrepreneuriat. Ils se disent que quand je me lance dans l'entrepreneuriat, en tout cas, c'est fluide, comme un poisson dans l'eau. Donc, je n'ai pas d'obstacle. Je vais juste progresser et réussir. C'est une utopie. Puisqu'en entrepreneuriat,
il y a des difficultés, il y a des échecs, en fait. Ce n'est pas un chemin qui est juste léger, là, qui est juste droite. Non, il y a des montées, des descentes et parfois même des trous où tu peux tomber. Donc, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois savoir que les obstacles font partie intégrante de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi dans la définition formelle, on a mis le terme obstacle. Il y a aussi le terme activité. Là, ce terme, beaucoup de personnes le connaissent, puisque l'activité, c'est tout ce que donc, le Larousse définit comme action de quelqu'un, d'une entreprise, d'un pays, dans un domaine défini. Donc, quand tu as quelque chose à faire dans un domaine précis, c'est une activité. Initiateur, c'est une personne qui est à l'origine de quelque chose, qui ouvre une nouvelle voie. On peut l'appeler créateur ou maître. Ce terme aussi fait partie de l'entrepreneuriat. Initiateur, pas voleur d'idées. Je le répète, initiateur. Quelqu'un qui est à l'origine de quelque chose. Pas quelqu'un qui vole, non. Qui est à l'origine de quelque chose. Initiateur fait partie de l'entrepreneuriat. Commencer, en tout cas, c'est le verbe que j'aime le plus dans la définition formelle de l'entrepreneuriat. Commencer, entamer une opération par une première phase. Donc, quand tu penses à l'entrepreneuriat, tu dois commencer quelque part. L'effet de penser même à l'entrepreneuriat, c'est que tu t'es décidé de commencer. Tu n'es pas resté juste dans ta zone de confort, non. Tu dois quitter de ta zone de confort pour commencer, entamer une opération. Donc, quand quelqu'un veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il doit savoir qu'il va quitter sa zone de confort pour se lancer. En Swahili, on dit kujitupamu. C'est un verbe que j'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat. Se lancer, commencer, tenter. Ah, là, les choses commencent à s'abîmer totalement. Tenter, entreprendre avec l'intention de mener à bien une action dont on ne connaît même pas l'issue, au fait, dont l'issue est incertaine. En entrepreneuriat, quand tu te lances, tu ne sais pas quels seront tes résultats. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça va te donner. Tu te lances seulement en entrepreneuriat. Comme un aveugle, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Oh, yo, yo. C'est comme on définit parfois par des personnes. L'entrepreneuriat, c'est le fait de se jeter d'un avion sans parachute et d'essayer avec les moyens de bord de te créer un parachute là dans les airs pour ne pas t'écraser. Il peut arriver des fois où tu t'écrases, mon frère, tu te dépièces, mais c'est l'entrepreneuriat. Puisque les obstacles font partie de l'entrepreneuriat. Tenter avec l'intention de mener à bien une action. Donc, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ne te dis pas que tu peux échouer. Ne pense même pas au fait que tu peux rater. Ne pense pas. Toi, sois d'abord focus sur ce que tu fais. Concentre toute ton intelligence, tous tes sens. Vois l'objectif. Vois l'objectif. Ah, c'est vraiment intéressant. Voici les mots qui constituent la définition formelle de l'entrepreneuriat. Vous voyez les mots? Les mots sont placés avec un sens précis. Pour comprendre l'entrepreneuriat, il faut subdiviser sa définition pour comprendre chaque étape de l'entrepreneuriat et essayer sur base de ça de réinventer l'entrepreneuriat, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Première étape, on va simplifier la définition.
on va réinventer un peu la définition pour qu'elle soit encore plus simple. Et là, ça part dans l'optique de la réponse de leader Arturo Maba et leader Consola. Qu'est-ce que ça nous dit? Réinventons. Au-delà de tout cela, l'entrepreneuriat se définit comme la faculté de créer de la valeur ajoutée à partir des ressources limitées, les exploiter afin de pouvoir répondre à une demande exprimée par le consommateur. Regardons, nous avons réinventé un peu la définition et il y a des mots qui font du bien en fait. Quels sont ces mots? La faculté de créer une valeur ajoutée. La faculté. Chaque personne sur cette terre, je vous assure, a une faculté. N'importe qui a une faculté. Même les fous ont leur faculté des fous. Mais la différence est que nous, les personnes qui sont normales plutôt, nous avons la faculté d'être logique, en fait, d'être rationnel. Et ça demande une réflexion, mes frères. Ça demande une réflexion, mes sœurs. Ça ne peut pas tomber du ciel. Non, tu dois travailler ta tête. Tu dois dépenser de l'énergie, puisque rien n'est gratuit sur cette terre. Tout est acquis par les efforts. Donc, tu dois décider de réfléchir. Et pour créer une valeur ajoutée à partir des ressources limitées, ceux qui disent qu'il faut commencer avec beaucoup d'argent dans l'entrepreneuriat, c'est un grand mensonge. Ceux qui disent qu'il faut avoir des millions pour te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un grand mensonge. Puisque la définition est là, très claire, à partir des ressources limitées, avec le moyen de bord, ce que tu disposes, ce que tu as à ta disposition, tu peux créer une valeur ajoutée à cela. On le dit souvent, c'est le projet qui fait l'argent, ce n'est pas l'argent qui fait les projets. Ce n'est pas une façon de parler, chers amis. C'est une réalité. On peut créer à partir des ressources limitées que nous disposons, dans n'importe quel domaine, en fait. Et quand tu crées une ressource, tu crées une valeur ajoutée à partir des ressources limitées, tu dois les exploiter, en fait. Pas garder ça pour toi dans ton cœur. Non, on n'a pas besoin de garder ça dans ton cœur. Non, il faut les exploiter. Mais les exploiter pour qui? Afin de pouvoir répondre à une demande exprimée par les consommateurs. Puisque notre besoin, c'est d'avoir une rémunération au moyen de notre service. Donc, d'une part, il y a les consommateurs qui sont là, et toi qui es là pour répondre à leurs demandes. Et pour cela, il faut localiser même c'est quoi la demande. Hein. Qu'est-ce que les consommateurs veulent? Qu'est-ce que je peux leur apporter? Puisque, sans vous mentir, les besoins, il y en a à gogo. Exemple, là, dans la saison sèche, dans la saison sèche ici à Lubumbashi, il vous fait des températures extrêmement chaudes, hein, je vous assure. C'est qu'on transpire tout le temps et on est déshydraté. Juste au base de cela, il y a un besoin de se déshydrater qui se crée automatiquement. Et quand on parle de se déshydrater, on voit de l'eau premièrement. Il y a un besoin qui se crée. Un entrepreneur, c'est celui qui peut répondre à ses besoins. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais disponibiliser de l'eau à des endroits où les gens se regroupent sous soleil. Tu crées déjà une valeur ajoutée avec les moyens du bord. Ne mystifiez pas l'entrepreneuriat, en fait. Vous allez vous rendre compte que c'est la peur, en fait, d'y entrer qui génère, en fait, une frustration. Voyez les choses simplement, les basiques. Ne voyez pas l'entrepreneuriat comme, je ne sais pas, des choses extraordinaires. Non, revenez aux fondamentaux, en fait.
Voyez l'entrepreneur comme des basiques, en fait. C'est même ça, réinventer l'entrepreneuriat. C'est sortir du formel pour entrer dans l'informel. Voir l'entrepreneuriat comme du basique. Je vous ai donné dans un exemple très clair comment on peut générer une valeur ajoutée avec un moyen de bord très faible. Juste avec de l'eau, tu peux être entrepreneur. Vous savez l'histoire de Moïse Katumbi, si vous êtes congolais, qui a commencé avec des poissons aux internats. Vous savez plusieurs exemples de personnes qui ont commencé avec peu de moyens et aujourd'hui ils sont extraordinaires. Moulikap, ceux du Congo connaissent Moulikap. Une agence de transport aujourd'hui qui est une entreprise à part entière. Donc sortez du formel à penser que l'entrepreneuriat est une chose très complexe, mais revenez au basique en fait, au sens même étymologique de l'entrepreneuriat. Là, nous avons premièrement réinventé l'entrepreneuriat, comme vous pouvez le voir, en des simples mots. Mais ce n'est pas tout. On va essayer de réinventer dans des mots très simples, jusqu'au point où vous allez même vous étonner de l'entrepreneuriat. Avançons. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, oui, nous sommes avec vous, Monsieur Jonathan. Ah, merci beaucoup. Nous évoluons. Alors, maintenant, avant cela, il faut préalablement se poser certaines questions préliminaires qui sont. Si vous pouvez définir le terme entrepreneuriat, il y a certaines questions, en fait, qui peuvent vous intriguer. Et ces questions, vous devez les répondre vous-même, puisque la solution doit venir de vous, du plus profond de vous. L'entrepreneuriat est un concept, en fait, qui se recrée pour chaque personne, chacun avec sa situation. Et la première question est de savoir quels sont mes potentiels, en fait. Quels sont mes potentiels? Une question qui est difficile, à la fois simple. Nous naissons avec des potentiels, des choses qui sont ancrées en nous, en fait. Moi, je peux vous dire que je suis né, j'aime la culture et l'élevage. Moi, quand je pars au champ, oh, je me sens très bien. Quand je vois des cochons quelque part, ouh, ça me fait du bien. Et vous allez même voir que dans ma façon d'être, d'agir, en fait, avec ce type de travaux-là, je me sens à l'aise, je me sens très bien, en fait. Mais je suis électricien de formation. Vous voyez? Donc, j'ai des potentiels dans l'élevage que j'ai acquis au fil des années et j'ai des potentiels aussi dans l'électricité que j'ai appris dans ma formation. Il y a des gens qui ont des potentiels juste avec l'expérience de la vie, en voyant peut-être leurs parents faire des actions chaque fois, en voyant sur Internet quelque chose se faire. Donc, nous avons des potentiels, nous tous. La question, c'est de savoir quels sont tes potentiels. Et ce n'est pas moi qui dois te répondre, c'est toi-même qui dois répondre à cette question. Deuxième question, comment les exploiter? C'est bien d'avoir des potentiels, mais comment les exploiter en fait? Vous les avez, oui. Et puis vous en faites quoi? Très bonne question, hein? Vous devez savoir comment les exploiter. Vous devez savoir comment les transformer en argent. Je donne un exemple de moi-même. J'aime l'élevage et l'agriculture. Je suis électricien de formation. Je mixe les deux et je fais l'élevage smart et l'agriculture smart. Donc là que vous me voyez là, je peux rendre tout votre agriculture et l'élevage automatique où vous retrouvez, en fait, vous avez tous les données sur votre agriculture et élevage à partir de votre téléphone. J'ai créé une valeur ajoutée à partir de mes passions, en fait, de mes potentiels. Et aussi vous, vous pouvez le faire. Tu aimes la musique, tu aimes mélanger les sons.
Cherche une manière de transformer ta passion-là, tes potentiels en argent. Et pour cela, il faut réfléchir. Il faut te remettre en question. Il faut penser, au fait. Il faut prendre du temps, te remettre en conscience, au fait, et essayer d'examiner, d'analyser chaque parcelle de toi pour trouver la réponse. Puisque la réponse ne viendra jamais de l'extérieur, non. Elle doit provenir de toi. Nous te permettons juste de te guider. C'est toi qui vas trouver tes réponses. De quoi ai-je besoin pour réussir? Cette question, plusieurs personnes se posent. Qu'est-ce que j'ai besoin pour réussir, en fait? Je peux avoir tout, mais qu'est-ce que j'ai besoin pour réussir? Tu vois quelqu'un qui commence même à pleurer. Mon frère, ma soeur. Hakuna vya kuria, il n'y a pas pour pleurer ici, non. C'est interdit de pleurer. Interdit de pleurer. Puisque les choses sont simples. Je vais t'aider avec quelques données. Tu as besoin de la discipline d'abord, premièrement. Comment tu veux aspirer te lancer dans l'entrepreneuriat, tu n'es pas discipliné? Déjà, tu te dis, j'ai cours à 8 heures, juste. Mais tu te réveilles à 8h30. Où est la discipline dans ce que tu fais? Tu te fixes des objectifs. Aujourd'hui, cette semaine ici, je dois faire ceci, cela, ceci, cela. Mais à la fin de la semaine, tu fais ton bilan. Tu n'es même pas à 50% de ce que tu t'es promis de faire. Tu n'es pas discipliné. Comment tu espères faire de grandes choses en n'étant pas discipliné? C'est impossible. Si tu as besoin de réussir, cultive d'abord la discipline. À part la discipline, cultive la rigueur, en fait, dans ce que tu fais. Tu dois être rigoureux dans ce que tu fais. Tu ne dois pas faire des choses à la légère, non. Sois rigoureux, en fait. Tu dois avoir la confiance en toi. Tu dois te dire que tu es capable de le faire. Plusieurs personnes ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat plus qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ils se sous-estiment, ils se négligent. Alors que c'est à portée de tes mains, tu peux le prendre. Tu peux être entrepreneur. Mais tu n'as pas confiance en toi, tu ne réussiras jamais. Apprends à avoir confiance en toi. Tu n'es pas persévérant et patient. Je vous assure qu'en entrepreneuriat, il y a des actions que tu peux poser aujourd'hui et qui te produiront des résultats dans une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Si tu n'es pas patient, en fait, qu'est-ce qui t'arrivera? J'ai peur pour toi. Ne te lance jamais en entrepreneuriat. Ne vous lancez jamais en entrepreneuriat si vous n'êtes pas patient et persévérant. Et pour finir, quels sont les prérequis qu'il me faut pour me lancer? Si tu as analysé tous ces questionnaires-là et que tu as même répondu, tu te rends compte qu'il te manque quelque chose, au fait. Comment faire pour avoir ce qui te manque? C'est une question que tu peux te poser. La réponse est simple. Tu peux les avoir dans des formations. Tu veux te lancer dans la pâtisserie, oui. Le leader t'habite à organiser demain une formation dans la pâtisserie. Tu vois cette formation-là, va te former pour avoir ces prérequis-là avant de te lancer. Tu dois te former. S'il est faux, entre en partenariat avec des personnes. Tu dois investir en toi, en fait. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. La structure investit en toi via son académie où vous pouvez joue ce rôle-là des formateurs. Puisqu'on investit en toi, il y a des ingénieurs, peut-être en électricité, en génie civil, dans l'agroalimentaire, dans les commerces. Donc, investir en toi est une structure qui est là pour vous, qui avez ce genre de problèmes-là. Si vous croyez ou bien si vous n'avez pas de prérequis, nous vous invitons à venir en investir en toi via son académie et vous aurez tout ce que vous avez besoin
avec une qualité que je vous assure, mouah, exceptionnelle. Vous n'avez plus d'excuses au fait pour dire que non, je ne me suis pas lancé parce que, non, 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 non. Déjà investi en toi localement peut te produire, te donner ce dont tu as besoin. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Nous sommes en train de chuter. Après s'être posé ces questionnements, c'est là que le gros du travail commence. Prends tout ton temps pour répondre à ces questionnements-là. Étudie chaque point. Et après cela, nous passerons à la mise en place du business plan. Donc, quand tu as localisé ces points-là dont tu as besoin, tu réponds à ces questionnaires-là. C'est là que le gros du travail commence, en fait. C'est là, c'est là. Dieu parle mambo inanza. Tu dois prendre du temps pour répondre à ces questionnaires. Et quand je dis prendre du temps, ce n'est pas 2 minutes et ce n'est pas une année. Non, 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 non. Tu dois prendre un temps record pour répondre à ces questionnaires-là. Et puisque le mot qui est lié à l'entrepreneuriat, c'est l'action. Vous voyez, nous avons pu réinventer l'entreprise. Et qu'est-ce que nous avons retenu de cela? Sortons du formel et réinventons l'entrepreneuriat. La définition de l'entrepreneuriat n'est pas formelle, en fait. Chacun a sa définition de l'entrepreneuriat, mais elle est la réinvention de tout un chacun selon ses propres règles. Donc, chacun de nous réinvente son entrepreneuriat. Le terme entrepreneuriat, moi, je la réinvente selon mes propres règles. Toi, tu la réinventes. C'est ce que nous sommes venus faire ici dans cette conférence. C'est réinventer l'entrepreneuriat. Alors, je te donne une bonne nouvelle. C'est à toi de réinventer l'entrepreneuriat selon tes propres règles, mais juste en respectant tous les ingrédients vus précédemment. Je t'ai donné les ingrédients qu'il faut, en fait. Je t'ai donné ce qu'il faut pour réinventer ton entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu attends? Réinvente ton entrepreneuriat. C'est comme un exemple des recettes. Les boucaris, les foufous, la boule blanche, badi. Le seul ingrédient qu'il nous faut, c'est de l'eau et de la farine. C'est tout. Ce sont les ingrédients. Mais chacun réinvente son boucari selon lui. Moi, je peux me dire que mon eau bout d'abord, et puis j'y mets de la farine, et puis j'y remue. Quelqu'un va te dire, non, 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 ne fais pas ça. Prends de l'eau, mets à côté, fais le mélange à côté, et quand de l'eau normale bouillit, tu verses là-bas, et puis tu continues. Quelqu'un va dire, non, 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 non. Vous mentez, en fait. Mettez déjà la farine et même la montagne là de farine. Laissez bouillir jusqu'à ce que ça va cuire. Et au final, nous avons tous les mêmes boucaris, mais les ingrédients doivent être le même. Donc, je vous ai donné tous les ingrédients possibles pour réinventer l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons réinventé l'entrepreneuriat. Chacun de nous a réinventé son entrepreneuriat et chacun de nous le doit et doit le faire. Moi, puisqu'il est faux, nous ne pouvons pas venir à cette conférence sans avoir, en fait, une définition commune, en fait. Puisqu'il est faux, voici une définition simple que nous avons réinventée à la portée de tous. Une simple définition à la portée de tout le monde. Vous pouvez le prendre, utiliser pour votre cas, ça va marcher. Que vous soyez déjà dans l'entrepreneuriat, que vous songez vous lancer dans l'entrepreneuriat, cette définition s'adapte à
tous les styles, en fait. Voici la définition simple que nous devons retenir ce soir. L'entrepreneuriat est l'action de commencer une activité dont on est l'initiateur, tenter et s'engager grâce à notre potentiel pour quitter du salarial vers notre liberté financière. Vous voyez, voici juste cette définition-là, une simple définition que nous avons trouvée pour vous. Celle-là, vous pouvez l'utiliser dans tous les cas possibles. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est une action. Pourquoi l'action? Puisque nous devons commencer quelque part. L'action de commencer quoi? Une activité, n'importe lequel. L'effet de commencer une activité dont on est nous-mêmes l'initiateur, en fait, pas les voisins. L'effet de commencer une activité dont on est nous-mêmes l'initiateur, tenter et s'engager grâce à notre potentiel. Je le souligne encore. Potentiel, potentiel, potentiel. Ces mots-là doit rester dans votre cœur. Potentiel. Chacun a un potentiel. C'est grâce à votre potentiel que vous allez commencer une activité pour quitter quoi? Du salarial vers la liberté financière. Pourquoi quitter les salariés, en fait? Puisque c'est un style qui nous conditionne, qui nous emprisonne, et nous devons nous libérer, en fait, financièrement. Et pour cela, nous devons entreprendre. Voici la définition que nous avons réinventée ensemble avec vous ce soir. Et comme bonus, nous avons un livre. Ne vous lancez jamais dans l'entrepreneuriat. Jamais, jamais, jamais. Sans lire ce livre-là. C'est le livre qui a été écrit par le vice-CEO d'Investir en Toi, le leader Consolal Moisa. Ne vous lancez jamais en entrepreneuriat. Jamais, jamais, alors jamais, sans lire ces livres. Leader Consolable, vous êtes là? Oui, évidemment, je suis là. Pouvez-nous un peu nous développer un peu ces livres-là? Annoncer comment l'avoir, puisque les gens veulent se lancer en entrepreneuriat, mais ils ne doivent pas le faire sans ces livres. Pouvez nous dire un peu les détails sur ces livres, Leader Consolable? Ah, ok. Pas de souci, je le fais dans 1 ou 2 minutes. Alors, ne vous lancez D'accord. jamais en entrepreneuriat. C'est une question qui, bon, disons un titre qui a fait beaucoup de réactions et des retours dans ce sens que on m'a dit que je m'attaque aux gens et puis c'est un peu trop cru. Euh, je me suis dit que ce livre, moi, c'est un testament, c'est un acte d'amour à mon égard parce que j'ai vu beaucoup de jeunes courageux, beaucoup de jeunes qui veulent s'élancer, mais n'ayant pas vraiment euh, le poids ou alors le bagage qu'il faut pour s'élancer. Et du coup, prendre un risque pareil, au risque de se faire tuer, de mourir en chemin et tout ce qui va avec, parce que le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas du tout évident, c'est pas facile et tout. C'est comme ça que, euh, étant votre frère, étant votre ami, en acte d'amour, je dis, ne vous lancez jamais à l'entrepreneuriat. Mais si vous êtes têtu comme les gens qui sont ici, si, et que vous tenez vraiment à vous lancer, euh, prenez le temps d'abord de passer par ce parchemin, parce que ici, je suis en train de démanteler pas à pas tout ce qu'il faut savoir. En tout cas, j'ai essayé de toucher au maximum de points pour pouvoir se lancer. Et cette fois-là, quand vous vous lancez, c'est pour ne jamais vous arrêter. Je me dis que celui qui touche ses livres en main, c'est comme le jour du mariage, quoi. Où il s'est dit,
quand je prends cette femme, c'est pour la vie. Ou soit si je dis non, c'est pour ne jamais me marier. C'est comme ça que j'ai écrit ces livres. En tout cas, beaucoup de détails, beaucoup de développement, vous allez trouver à l'intérieur. Et puis, ça se vend déjà en précommande. Il y en a ceux-là qui précommandent déjà leur exemplaire. Et c'est à 10 dollars la précommande. Et une fois, comme c'est écrit dans le formulaire, après la sortie officielle, les prix vont doubler. En tout cas, moi, je vous conseillerais de le précommander maintenant. Et juste après sa sortie officielle, vous l'avez déjà à 10 dollars. Mais si vous traînez déjà, sachez que vous avez beaucoup de risques de Kukemba. Voilà un peu c'est ce que je voulais dire là-dessus. Merci beaucoup, leader Consola. Je vous conseille de ne pas vous lancer dans l'entrepreneuriat sans ces parchemins-ci. C'est par là que j'ai clos mon exposé. Je me nomme Jonathan Nawajamouzès, CEO de Destin MZ, rêvons toujours vrai. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook à l'adresse Destin MZ Service. Je suis membre de la team Investir en toi, conseiller financier et aussi ambassadeur de Okatanga. Je dis et je vous remercie. Leader Arturo. Je sais pas, c'est vraiment la fin complète ou bien on a vraiment droit aussi aux questions. Si vous avez droit aux questions, comment on peut finir sans question? Ok, d'accord. Le temps est juste pour moi de boire de l'eau. En attendant, je laisse au leader Arturo de parler de l'académie. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Il y a une personne qui a écrit, disons qu'elle n'est pas connectée, c'est général. Bon, elle peut même pas m'entendre et tout. Elle peut même pas m'entendre en fait, c'est parce qu'il n'est pas connecté au meeting, c'est pour ça qu'elle n'entend pas. Avant de parler de l'académie, vu que la présentation vient tout juste de finir, on va d'abord, c'est mieux de prendre d'abord les questions, parce que sinon les gens risquent même d'oublier leurs questions. Et on va parler de ça vers la fin et tout. Donc, dis-toi, Jonathan, vu que moi je suis pas modérateur, tu es l'orateur et le modérateur. Je te laisse d'abord prendre les questions et puis après on va continuer. D'accord. Je suis prêt. Vous pouvez poser vos questions. Je vous écoute. Dans le cas contraire, c'est un brainstorming. Si les gens n'ont pas de questions, toi, tu peux poser des questions aux gens pour que tout le monde puisse au moins parler. J'ai une question en fait. D'accord? J'ai, je vous ai vu vous attarder beaucoup sur le mot potentiel. Et j'étais un peu intrigué sur le fait de vous attarder beaucoup sur le mot potentiel. Je prends un cas de figure. Imaginez que votre potentiel à vous, c'est jouer à la flûte. Mais euh, avec ces potentiels-là, vous voulez devenir millionnaire en étant joueur de flûte. Ma question est celle de savoir, avec cet exemple-ci, ce n'est pas le seul exemple. Il y a aussi des femmes qui tressent et des hommes même. Et il y en a d'autres encore qui ont des potentiels dans ce sens. Des coiffeurs aussi. Est-ce que c'est tout potentiel qui est exploitable au point de devenir millionnaire ou milliardaire avec, où il y a une série de potentiels qui doivent être exploités pour nous permettre un jour de pouvoir atteindre la liberté financière? Ou soit on s'est mal pris qu'il fallait plutôt parler de voir le besoin au lieu de parler de potentiel. Parce que je me dis que les gens n'ont que faire de ce que nous savons faire. Ce que les gens recherchent en réalité, c'est la résolution de leurs problèmes. Et du coup, je suis un peu
intrigué par le fait de pouvoir insister beaucoup sur le potentiel. Oh, merci pour la question, leader. Je l'insiste encore, toujours sur les potentiels. Et c'est là, peu importe les potentiels que vous avez, ça peut vous rendre millionnaire. Dans mon exposé, j'ai dit, il fallait d'abord, premièrement, découvrir notre potentiel. C'est ça la première chose à faire. Puisqu'il peut y avoir un besoin, peut-être, je donne un contre-exemple, en électricité. Mais moi, je suis juriste. Comment je vais faire pour répondre à ces besoins-là? Oui, il y a besoin, mais ça ne cadre pas avec mes potentialités. Et si je vais me lancer dans cela, je dois faire des formations. Puisqu'on a aussi parlé de la durée des formations, je ne peux pas faire une formation de 10 ans, non. Et rien n'est garanti que ces besoins-là vont rester tous les 10 ans. Donc, premièrement, d'abord, ce sont les potentiels. Et deuxièmement, j'ai dit qu'après avoir localisé vos potentiels, vous devez voir comment les transformer, en fait, ces potentiels en argent, en fait. C'est là que vous devez localiser les besoins qui demandent votre potentiel. La coiffure, exemple, j'ai dit, je donne un exemple. Je tresse les cheveux ou bien je coiffe. Imaginez aux universités, au campus là-bas dans des eaux. Prenons un cas simple des ingénieurs, exemple des ingénieurs. Tellement qu'ils sont peut-être occupés par le cours, ils n'ont pas le temps d'aller au salon de coiffure, ou bien c'est très loin. Tu peux juste créer ton salon de coiffure à domicile et tu commences à partir de les coiffer à domicile. Tu dois d'abord localiser un besoin et répondre à cela. Et cela vient de tes potentiels, en fait. Un autre exemple, de qui encore on peut prendre? Même de lessiver, vous voyez les habits, juste lessiver les habits. Il y a des gens qui passent pour le contrat de lessiver les habits maison par maison. Je vous assure que nous, les étudiants, nous avons un problème avec la lessive. Femmes et hommes, nous avons vraiment un problème avec la lessive. Puisque nous pouvons accumuler beaucoup d'habits et le temps de lessiver, ça complique nos programmes. Les étudiants peuvent comprendre. Mais si toi, tu viens offrir tes services là, tu fais pour eux un planning, peut-être chaque samedi, j'ai ça passer pour lessiver. Vous résolvez leurs problèmes au moins d'une rémunération. Donc, vous voyez. Donc, premièrement, d'abord, ce sont les potentiels. Et après ces potentiels-là, vous transformez ces potentiels-là en argent. Et avec le type de laver les habits, vous pouvez commencer à laver les habits d'abord, vous avez l'argent. Vous créez vos lavages, là, vos machines à laver, mais vous venez prendre des habits chez les étudiants, vous allez les laver dans les machines, vous les repassez, vous les remettez. Vous développez votre activité qui au départ était négligée. Vous ouvrez une maison de lavage, 2, 3, 6, 12. Vous pouvez vous faire de l'argent, monsieur leader consola, avec un besoin qui avait l'air primaire, vos potentiels. Alors, c'est tout potentiel sans exception. Si tu as un potentiel et que tu sais comment le transformer en argent grâce à un besoin, et les besoins, il y en a toujours dans tous les domaines, je vous assure que vous allez percer. Vous êtes satisfait? Bon, en tout cas, pas tellement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui peut vous compléter, dire que tout potentiel peut être exploité au point de vous faire millionnaire ou milliardaire. Parce que la base, en tout cas, en business, je crois que c'est la résolution de problèmes. Et la démarche, pour moi, je me dis qu'elle devait être la résolution d'un besoin et faire de ces besoins-là votre potentiel, entre guillemets, ou alors faire la résolution de ces problèmes-là la passion. Et c'est comme ça que euh, ça peut vous générer des revenus au point de, de faire de vous un millionnaire. Et dire que tout potentiel peut donner beaucoup, j'ai un peu de doute dans ce sens que il y a de ces activités-là vraiment, quand on, quand on les, quand on les entreprend, c'est comme un blocage, c'est pas trop différent du salariat, bien qu'on peut s'appeler entrepreneur, j'y arrive. Il y a des activités là, quand tu te lances dedans, tu te dis, dans quoi est-ce que je me suis embarqué, bien que tu t'appelles entrepreneur.
Et du coup, je ne pense pas que c'est tout potentiel qui peut être exploité et en tout cas faire de nous quelqu'un qui est libre financièrement. Je ne sais pas s'il y a un autre avis qui peut compléter, qui peut vous compléter ou alors euh, prendre ma position. Ok, avant d'abord de laisser la vie, je vais aussi vous donner une chose. Déjà, la passion. Quand on parle de passion, c'est quelque chose que vous aimez faire. Et une passion ne se crée pas à l'instant. Une passion est une chose qu'on a à nous depuis le départ. Et aussi, une autre chose, un contre-exemple. Pensez-vous que dans les domaines que vous dites qu'il y a des blocages, il n'y a pas une personne qui en a percé? Si déjà dans les domaines, il y a même une personne qui a percé jusqu'à être un millionnaire dans ce domaine, c'est que tout domaine, tu peux être millionnaire. Au moins, si vous me donnez un exemple d'un domaine où il n'y a jamais quelqu'un qui a déjà percé, là, je peux croire, mais il n'y en a pas. Là, on est bien d'accord. Tous les domaines, sans exception, on peut y devenir millionnaire, c'est ça. Oui, si vous trouvez un exemple dans un domaine où il n'y a personne qui est millionnaire à l'intérieur, là, au moins, vous aurez la réponse, mais Euh, il n'y a pas. Est-ce que vous pouvez me citer des millionnaires ou des milliardaires qui les sont devenus en lessivant pour les gens, les habits à la maison? Et voilà. Vous connaissez des grandes... Mais vous avez déjà entendu des grandes maisons de lavage des habits. Non, j'ai dit ceux-là qui lavent pour les gens à la maison. Voilà pourquoi je vous ai dit que au départ, vous pouvez commencer en lavant la main. Après, vous avez de l'argent, vous créez des machines, mais vous allez toujours prendre des habits là, vous amenez à la machine. C'est une évolution, monsieur Consola. Ce n'est pas seulement laver à la main. Tu ne peux pas te limiter là. C'est un développement. Tu laves aujourd'hui à la main, tu as de l'argent, tu crées tes machines. Mais tu prends les services là d'aller prendre les habits, les laver dans ta machine, les repasser même et remettre ça aux personnes déjà lessivées. Ce sont les choses qui se font couramment avec même livraison. Toi, tu aurais même l'avantage d'aller prendre des habits sales à la maison et de repasser, de ramener ça. Et tu gagnes même les frais de transport pour les personnes qui sont trop occupées, n'est-ce pas, monsieur Gonzala? Ah oui, hein. Hmm. Bon, c'est que quand tu localises tes potentiels, il ne faut pas te limiter au basique. Il faut toujours développer tes potentiels. Pas seulement rester en avant la main. Tu peux payer des marchés, mais tu récupères les habits. Et après, tu crées des lignes, un service de transport pour récupérer des habits. Tu crées une chaîne de production avec ça. Mais tout vient d'où? De laver juste les habits à la main. D'accord, d'accord. Bon, en fait, si je vais aussi compléter sur ce que le leader Jonathan vient de dire, euh, dans tout domaine, si on se lance, on ne veut pas évoluer, bon, on va voir que ça ne va rien donner. Imaginez si on prend toujours l'exemple de coiffeur à domicile, par exemple, comme le leader Jonathan l'a dit, tu peux commencer à aller voir les étudiants et les coiffer à domicile. Et ça peut arriver que tu étais en train de les coiffer et tu te retrouves que tu as beaucoup de gens. Tu peux aussi associer des personnes avec qui vous allez commencer à les coiffer, mais les gens vont travailler dans ton compte. Et après, c'est là, tu peux te dire que non, je dois créer un salon de coiffure universitaire, par exemple. Tu crées un salon de coiffure euh, à l'université et les gens commencent à venir là-bas, les étudiants viennent là-bas et puis tu quittes à l'INIKIN et par exemple l'INILU, tu viens à l'université d'écologie, tu crées le même modèle du salon et tu es à l'école, tu pars encore par exemple à l'INIKIN et on te reconnaît maintenant au niveau national par exemple déjà que tu as des salons universitaires et tu quittes au niveau national, tu vas maintenant au niveau international. C'est comme ça que les gens deviennent, plus les gens te connaissent, plus beaucoup de gens te connaissent et plus tu as aussi la possibilité de faire beaucoup d'argent et tu peux devenir millionnaire. C'est comme ça. C'est juste commencer à innover. Si tu fais quelque chose, tu ne dois pas rester toujours dans l'essence un peu terre à terre. Tu dois commencer à évoluer. Et vu aussi, on est dans le 21e siècle,
ne dois pas commencer toujours à faire toutes choses manuellement. C'est comme il a dit, par exemple, de lessiver, ça peut commencer manuellement, mais et puis ça devient, et tu commences maintenant à engager des machines. C'est un peu ça ce que je voulais aussi ajouter. Leader consolant est satisfait? Ah oui, avec les ajouts ici, ça fait quand même un plus, oui. Merci. Merci beaucoup. Leader Jonathan, j'ai aussi une question. Je ne sais pas si je peux aussi poser une question. Oui, oui, sentez-vous à l'aise. D'accord. J'ai dit encore une fois merci pour la formation de ce soir. J'ai Merci beaucoup beaucoup. pris appris. Ouais. On a vraiment réinventé encore notre façon de voir l'entrepreneuriat. Ma question de savoir, c'est par rapport à la définition que vous venez de donner. Vous avez donné la définition de l'entrepreneuriat, la définition finale, hein, que je parle. Vous avez dit que c'est une action de commencer une activité où on est nous-mêmes initiateurs, n'est-ce pas? Maintenant, ma Oui. question est sur l'initiative. Maintenant, si par exemple, c'est pas moi l'initiateur, là, je ne suis pas dans la définition, ou bien ça sera pas, je suis pas, je serai pas entrepreneur. Par exemple, c'est pas moi qui ai plutôt initié l'action là. Maintenant, là, je sors directement de la définition, ou bien c'est comment? Ah, ok. Je vais juste une question. Si vous n'êtes pas initiateur, vous travaillez Mhm. ensemble avec la personne qui est initiateur ou bien elle vous a donné l'idée? Non, par exemple, il y a par exemple, j'ai copié. Je peux voir que c'est la personne là qui est en train de faire quelque chose, il ne le fait pas bien. Si moi je me dis, je commence à le faire, je peux améliorer sur ce point et je peux maintenant le dépasser. Et je commence, c'est le même projet, mais moi j'améliore. Et là, je serai toujours appelé entrepreneur ou bien et je sors de la définition. Vous serez l'initiateur. Pourquoi cela? Puisque vous allez prendre, puisque nous avons tous des modèles qui existent déjà. Mais la différence, c'est que c'est nous. Bon. Donc déjà, les projets est d'abord dans la tête. De la tête, on les met sur papier et puis nous les réalisons, n'est-ce pas, leader? Oui, oui. Donc déjà, quand vous avez ces projets dans la tête, vous les voyez différemment de ce que vous avez déjà vu, n'est-ce pas? Oui, oui. Vous y apportez une touche personnelle et ça devient Mhm. tout différent de l'autre. Donc vous avez initié, vous êtes l'initiateur de cette touche-là, Wow. de côté exceptionnel. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Puisque tout ce que nous avons Ah, autour, tout ce que nous ouais, faisons, nous les prenons quelque part, bien sûr. Ce que nous faisons, mhm. nous innovons. Un produit innové n'a pas le même nom que les produits qui n'étaient pas innovés. C'est une nouvelle chose. Ok, Hmm. c'est compris. J'ai aussi une question, je peux poser. Oui, sentez-vous à l'aise, leader. Bon, merci d'abord pour la parole. Avant que je pose ma question, j'aimerais un peu savoir, si possible, est-ce qu'ici au Congo, on a un millionnaire? Pardon? Au Congo. Oui, Connaissez-vous un millionnaire au Congo? pas un millionnaire, des millionnaires. Deux? Des millionnaires. Il y en a beaucoup. Ah, Beaucoup même. au Congo. Oui. Ouais. Ah, j'ai l'impression que je suis en retard. Il y a beaucoup de millionnaires. Ok. Vous pouvez me citer d'abord même deux personnes seulement, s'il vous plaît. Bon, moi, je peux juste donner un exemple juste terre à terre. Hmm, Euh, Maurice Katumbi. ok. On peut même dire Joseph Kabila aussi. Ce sont des Qu'est-ce qui personnages vous prouve qu'ils sont millionnaires d'abord? millionnaires, c'est un chiffre d'affaires. Ah oui, C'est leur chiffre d'affaires qui nous le prouve. Là, on a aussi écrit ok. Bon, d'accord. et C'est même pas et à grave. Colosie, je peux vous citer d'autres. Comme Des gens qui sont GFM. dans des
Même Moulikap ici, le Moulikap aussi qu'on connaît, c'était un millionnaire. Ok, merci beaucoup. Voilà maintenant ma Merci. question. Euh, Par rapport à votre exposé d'aujourd'hui, je me dis, ni la définition par rapport à l'entrepreneuriat et tout. Mais moi, je suis en train de penser un peu sur un truc, un fait vraiment réel. En RDC, bon, et plus particulièrement ici à Lubumbashi, hein, j'ai, 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 j'ai beaucoup plus parlé un peu de ça parce que c'est vraiment des réalités que nous vivons. En tout cas, sur le plan, genre, entrepreneuriat et tout, j'ai l'impression que les gens n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que ce que nous voulons peut-être faire, voire même pour la population, ça n'a vraiment jamais été pris en considération. Tu peux commencer comme ça. À un moment, je me disais, il y a des projets que tu peux avoir, genre même dans l'agriculture et tout. Parce qu'on souffre aussi vraiment beaucoup sur ces plans, hein. Mais il y a des gens, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont des fermes ici à Lubumbashi, il y a des gens qui cherchent un peu à faire mieux. Mais on est toujours, je dirais comment? Non, on est toujours bloqué, calé et tout. Et à part ça, vous aviez dit, quand vous étiez en train d'exposer, par rapport au potentiel, je me dis, ici, au Congo, des fois, nous faisons, des fois, même des facultés, hein, par rapport à certaines réalités que nous vivons dans la ville. Quelqu'un peut être, quelqu'un peut avoir un potentiel, mais il s'est dit, ah, je me rends compte, souvent, j'entends même beaucoup d'étudiants, oh non, je veux faire, par exemple, la Polytech, parce que ce sont souvent les ingénieurs qui sont vraiment acceptés. Ce sont des ingénieurs qui sont beaucoup plus engagés et tout. Ce sont donc beaucoup de gens se focalisent un peu sur ça. Mais tu vas te rendre compte que, bon, par rapport à ce que les gens aussi disent, quelque part, ce sont des réalités que nous vivons. Alors je me dis, que faire? Comme pour d'abord, cette ville, si tu peux avoir des projets, tu peux avoir je sais pas, tout ce que tu peux avoir, mais j'ai l'impression que ça marche un peu bizarrement. Les gens que vous me citez là, je sais pas, des millionnaires et tout, vous allez voir que ce sont les gens qui sont beaucoup plus dans des fonctions publiques, hein, et tout. Bon, c'est vraiment ça un peu ma préoccupation. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux vraiment comprendre. Donc, bon, je vais essayer de répondre par rapport à ce que vous avez dit. Déjà, pour moi, pour le problème de champs, je vous assure que les champs produisent des millionnaires. Vous connaissez Brassimba? Oui. Brassimba, en fait, il n'a pas de champ propre à lui. Ce qui fait que Brassimba dépend de la production, en fait, locaux de maïs. Vous pouvez vous imaginer un peu la quantité de maïs qu'il faut pour produire toutes les bières qu'on produit. Mhm, Ça provient des élévateurs et beaucoup de surplace. Quand mhm. ça ne convient pas, donc, et maintenant, ils exportent. Et je vous le dis, moi, je connais déjà un frère qui livre à Bralima, qui est millionnaire dans l'agriculture. Ok. Le problème, c'est que parfois, plus on essaie de ressembler à d'autres, plus on essaie d'être dans les standards, en fait, de tout le monde. C'est ce qui, parfois, qui nous perd, en fait. Plus on veut ressembler à, comme vous avez dit là, il y a une classe de personnes, en fait, pour qui ça marche. C'est une illusion que nous avons. On se dit, les ingénieurs, en fait, ont beaucoup d'argent. Mais en réalité, le nombre d'ingénieurs qu'on produit par année à Lubumbashi seulement, tout le monde n'est pas engagé. Mais tout le monde a voulu être un ingénieur. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient peut-être les moments de leurs amis, ou bien ils ont entendu dire que dans l'ingénierie, il y a de l'argent. C'est pourquoi tu vois, il y a des personnes qui sont en ingénierie, mais plus qu'ils sont nombreux, ils n'ont pas d'emploi.
Mhm, C'est là où la passion entre en jeu. C'est comme moi, je vous donne mon exemple. Je suis passionné de l'agriculture et de l'élevage. Mais comme certaines personnes, je me suis retrouvé dans l'électricité. J'aime aussi l'électricité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mixé les deux. J'ai créé, en fait, l'élevage et l'agriculture smart. Donc, moi, mhm, je peux te produire un champ où tu surveilles tout étant chez toi. mhm. Et ça paye. Ok. Donc, je pense que il faut- si tu aimes quelque chose, même si tu Mhm. faisais autre chose, tu vas chercher un moyen de rentabiliser ce que tu aimes, pas n'importe quelle solution qui est juste au fait. Ce n'est pas les questions des standards ou bien les pays à une catégorie, non, dans n'importe quelle catégorie. Si tu es bon, il me disait quoi? Si tu es très bon dans un domaine, on va te chercher pour tes compétences. Même s'il y a 10 000 juristes, si juste toi, on sait que tu es un très bon juriste, tu fais bien ton travail et que la réputation s'éparpille, je t'assure que tu seras prise. Donc, c'est Bon, juste des enjeux attendez, de personnes. j'ai une petite préoccupation. Hmm. Mais comment expliquer que, pour vraiment, moi en tout cas, depuis que j'ai commencé à, je dirais même à étudier, et beaucoup plus à l'université, tu te rends compte que beaucoup de professeurs, par exemple, la plupart, quand ils finissent, tu peux étudier ici, par exemple, à Lubumbashi, mais quand tu finis, donc tu te sens obligé d'aller ailleurs. Alors je me dis, non, quelque part, non, on n'est pas dans la possibilité alors aussi de produire de, des grands professeurs alors ici. Parce que Euh, ceux qui viennent nous enseigner là, par exemple, je me dis, moi j'ai fait l'économie, hein, mais à un moment quand je regarde un peu la situation que nous traversons dans les pays, je commence un peu beaucoup plus à aimer l'agriculture, malgré que je n'ai pas étudié ça. J'ai, je pense un peu beaucoup sur ça. Et alors, tu vas te rendre compte que la plupart des gens formés ou les gens qui ont vraiment beaucoup plus d'importance, ils partent souvent à l'extérieur et puis après, quand ils rentrent là maintenant, je me dis c'est quand ils ont une certaine valeur. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Apparemment, on perd le temps ici, hein. ok, je vois que c'était bon qui vous touche vraiment réellement. Et dans ce cas-là, ceux qui partent à l'extérieur, c'est seulement dans le cadre des professeurs ou bien dans le cadre Bon, des je me dis juristes beaucoup et de, tout? non, beaucoup de gens. Moi, je connais même des amis. Bon, ça, c'est un exemple. Peut-être que ça cadre pas avec l'enseignement. Tu verras quelqu'un, peut-être avec qui tu as étudié, une fois aller à l'étranger, revenir ici. Tu vas te rendre compte que cette personne aura un poste ou une promotion vraiment plus grande que toi. Et je me dis, hey, comment ça s'est fait comme ça? Vous voyez un peu. Ah, ok, je vois de quoi vous parlez. Mm. Bon, Et alors, je me dis, ici, à l'écran, on perd le temps. vous ne perdez pas le temps. Bon, maintenant, je peux Hein, vous assurer une chose. Vous voyez l'économie que vous avez faite. hein. Essayez de vous former encore plus sur l'économie et commencez, si vous voulez travailler, bien sûr, vous ne voulez pas vous lancer dans l'entrepreneuriat, commencez à travailler quelque part et continuez à vous former en économie. Plus vous vous formez, plus vous acquérez des compétences, n'est-ce pas? Mm. Et je vous assure que dans la société aujourd'hui, même ce que vous dites là, c'est vrai, oui, mais les sociétés ont besoin maintenant des compétences que des papiers, des diplômes. Donc, c'est-à-dire que celui qu'on prend au travail, c'est celui qui est Mhm. compétent, pas les papiers. J'ai été à Colosie récemment à KCC, j'étais sur place, j'ai Mhm. vu ça. Ce n'est plus les papiers qui comptent, ce sont des compétences qui comptent. Et vous allez vous rendre compte que les gens comprennent plus. Ce sont des gens qui ont plus de formation que des études. Des gens qui sont formés. Et à ces formats, ils ont beaucoup de compétences et ils se lancent. Il y a même des formations qui se font en ligne. Peut-être que je suis au Congo, mais je me forme au Canada. Et sur les diplômes, on va écrire Canada. Ok. Donc, Mais ça dépend pourquoi, voilà, du... les problèmes, c'est quoi? Pourquoi Oui. quand je vais aller, par exemple, ça c'est, bon, c'est un exemple,
je vais aller par exemple dans une entreprise postuler et tout. Mais c'est lui qui présente les diplômes où c'est écrit Canada. Et c'est lui qui présente les diplômes où c'est écrit Congo. Tu vas te rendre compte que les diplômes de celui on a déjà écrit Canada sera beaucoup plus considéré que le tien. Là, c'est question du pays. C'est pas une question de l'entreprise, c'est du pays. Puisque nous savons les réalités qui se passent dans l'université, n'est-ce pas? Mhm. Où on peut avoir un diplôme sans finir, n'est-ce pas? Mais nous savons qu'au Bon. Canada, au Canada, c'est impossible. Mhm. Donc ça, c'est un problème de pays, c'est pas un problème de compétences. C'est juste D'accord. les pays qui ont encore des problèmes. Puisque moi, je connais même quelqu'un qui a Mhm. fini sans être Mhm. passé par l'université, mais qui est master même. Mhm. Et Ok. si moi, je le sais, les entreprises le savent aussi. Et quand ils voient deux papiers comme ça, même selon vous, si vous avez une entreprise, vous allez prendre qui? C'est pourquoi je me dis, Ça, bon, c'est... Mais je vous informe que si vous vous formez et que eh, vous êtes engagé et que vous faites eh, vos preuves, vous serez promu. ah, c'est bon, j'ai C'est quand même pourquoi compris. c'est pourquoi il faut être entrepreneur pour créer ton propre système, pas pour travailler pour des gens. Ok, ça, je refuse pas, mais seulement que je suis en train un peu de poser ces questions par rapport à l'actualité ou les réalités que nous vivons dans notre pays. C'est le pays, le problème. Ce n'est pas quoi ça, l'entrepreneuriat. Je peux Mais aussi, compléter moi, je quelque me chose? dis, Oui, oui. Allez-y, vous pouvez ah, terminer, puis parfois, je... ok, parfois, moi, je me dis, pour aussi mieux entreprendre, ça dépend aussi de l'endroit. Bon, je sais pas. Je me dis aussi ça, souvent. Non, ça ne dépend pas de l'endroit. L'idée Ok. consolable, vous pouvez faire l'ajout. Ah, d'accord. En fait, je vais poser une question au leader Diane. Leader Diane, Mhm. vous Oui, voulez faire l'entrepreneuriat ou bien vous voulez être engagé? je vais entreprendre. Et pourquoi, en parallèle, vous parlez aussi du salariat? Bon, parce qu'on a aussi soulevé ça ici. Et puis bon, je me disais, j'ai soulevé donc tous ces points ici dont j'ai parlé parce que c'est dans mes projets en fait. Oui. Peut-être que vous venez de m'informer. J'ai vu dans les commentaires, les gens ont écrit non, il y a beaucoup de millionnaires et tout, ils se cachent. Peut-être que moi, je ne les connais pas, mais je me dis, si en tout cas il y avait des entrepreneurs, par exemple, en agriculture ou en agronomie et tout, pourquoi on souffre comme ça au Congo? Oui. Ah, ok. D'accord. Et sinon, moi, je voulais rajouter quelque chose dans ce sens. Il y a Mhm, des soucis sur des niveaux différents. Le mhm, pays est malade, ça, on doit l'admettre. Et il y a des soucis mhm, sur mhm, différents paliers, entre autres, ce qui concerne les embauches et tout, tout, tout. Mais en mhm, ce qui concerne l'entrepreneuriat, moi, je reviens un peu à ce mhm, que vous avez dit au début, le fait de se préoccuper si on peut vraiment se réaliser. mhm, Euh, Moi, je crois que c'est vraiment très possible. Et la base pour pouvoir se réaliser, c'est la connaissance. Quand je dis mhm, connaissance, c'est la connaissance avec grand C. La mhm, connaissance, comme M. Jonathan nous l'a dit, mhm, dans tous ses aspects. Il a illustré avec des images, on doit vraiment prendre en compte la chose sur tous ses angles. mhm, Si vous voyez, par exemple, dans une entreprise, on veut prendre quelqu'un, vous êtes de l'extérieur, et puis on prend quelqu'un de l'intérieur, et puis vous ne saisissez même pas comment est-ce que ça s'est passé. Il est vrai que mhm, très souvent, on a tendance à blâmer, alors que quelque part, c'est quelque chose de tout à fait normal, parce que il y a ce système de réseautage qui règne au sein des structures.
Je prends un Ok. exemple dernièrement. J'avais besoin des marketeurs, je pense. Mhm, Et ce que j'avais fait, c'est quoi? C'est que nous avons investi en toi. mhm, Je ne pouvais pas me permettre de quitter investir en toi et aller chercher à l'extérieur pendant que nous formons un réseau ensemble. Ça, c'est une mhm. grande réalité qui se passe en entrepreneuriat. C'est vrai, les gens vont Ok. condamner, mais c'est la réalité des choses. Mhm. Une autre chose aussi, c'est que il y a toujours dans l'aspect connaissance la notion que notre intervenant d'autrefois voulait développer, c'est que il avait parlé des lobbying. Vous savez, Diane, il est impossible de toucher certains niveaux si on n'a pas de connexion, des relations à certains niveaux. Et Ok. du coup, tout cela doit s'apprendre. Mhm. Nous, Haïti, ici, si on veut franchir certains caps, on doit avoir des contacts et au niveau politique et au niveau législatif pour qu'on puisse avoir tous Ok. ces impacts-là. Et toutes ces choses-là, Ah, ça doit se connaître. On doit ok. connaître le règle qui règne au niveau du Ok. pays. On respecte celles qui sont respectables et ce qui n'est pas respectable. On met ça de côté. Ok. Je pense que le cœur, vraiment, des choses, c'est s'informer et savoir comment est-ce que, en tout cas, les choses tournent. Et c'est comme ça que on peut, dans 5 10 ans, c'est cité parmi les millionnaires aussi du pays. D'accord, merci. Là, je suis d'accord avec vous parce que je me dis, ce qui est sûr, vous voulez me dire qu'ici au Congo, il n'y a pas d'entrepreneurs, mais il y en a, mais comment est-ce que jusqu'aujourd'hui, on peut encore importer? Comment jusqu'aujourd'hui, on voit des histoires qui viennent de partout au monde, mais des mêmes histoires que les gens qui sont même sur place sont en mesure de faire. Vous voyez, donc là, quand même, je suis convaincue par rapport à votre ajout. Merci. OK. Mais ça, ce que vous venez de dire là, c'est vraiment une grande question qui, si on s'est mis à dire ici, ça risque de nous prendre longtemps. Je, je préfère qu'on s'arrête un peu à ce D'accord, niveau-ci pour mon commentaire. Sinon, ça, c'est vraiment un autre angle des choses qui peut nous prendre toute une autre conférence. Et pour ça, aujourd'hui, je pense que ce que j'ai dit ici, c'est quand même quelque chose. d'accord, merci beaucoup, j'ai compris quand même. OK. Merci beaucoup à tous. Nous avons consommé pratiquement 1h30 et nous sommes à la fin de notre conférence. S'il y a d'autres questions, nous allons les répondre dans les groupes Mindset ou dans l'académie pour ceux de l'académie. Alors, pour clôturer, je laisse la parole au leader Arturo. Merci beaucoup pour la parole. Est-ce que vous m'entendez? Hmm. Très bien, nous vous entendons bien. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Merci beaucoup à l'intervenant du jour, Monsieur Jonathan, pour nous avoir partagé la bonne valeur, pour nous avoir aidé à réinventer l'entrepreneuriat. Et nous avons réellement réinventé l'entrepreneuriat. Et je crois fermement que tout le monde ici a tiré sa part, même pour les personnes qui n'ont pas du tout parlé, notamment Miralo. Enfin, Tabitha a été quand même active dans le chat. Loïs aussi, qui a un problème de connexion. Mais Diane, quand même, qui a pu intervenir. J'ai beaucoup aimé ta question, Diane. C'est vrai que les questions que tu abordes, ce sont des réalités. Et moi, tout ce que je pourrais te demander, c'est euh, de voir autrement les choses, OK? Déjà, de te dire, comme je te l'ai dit dans le chat, un entrepreneur n'est pas quelqu'un d'extraordinaire, OK? Enfin, un millionnaire. Et aussi, une autre chose que je pourrais te demander, c'est de, de réinventer ta façon de voir l'étranger. Moi, qui te parle, je suis à l'étranger, donc avec toute humilité, je suis mieux placé pour te dire ça. J'étais au pays, j'ai étudié au pays et puis je suis parti à l'étranger. Crois-moi, l'étranger, c'est juste qu'ils ont pu faire, ils ont bien fait, ils ont bien travaillé sur leur branding, ok, sur l'image. Du Hmm. coup, ils montrent que le bien fait, mais il y a d'autres réalités qu'on ne montre pas. Ok, l'étranger n'est pas le paradis. Le Canada n'est pas le paradis. L'Amérique n'est pas le paradis. Étudier à l'étranger ne garantit pas la réussite. Étudier à Mhm. l'étranger ne garantit pas le fait d'être riche ou d'être entrepreneur à succès ou quoi que ce soit. Crois-moi, j'ai connu des personnes qui étudient ici à l'étranger, mais qui sont bourrées.
OK, qui dépensent juste de l'argent de leurs parents pour rien. Ou même de voir l'enseignement à l'université, vous payez, mais vous n'êtes pas enseigné à la valeur de l'argent que vous payez. Et il y a des gens qui étudient aussi ici à l'étranger, qui obtiennent même leur diplôme, mais avec un bagage intellectuel faible, zéro. D'accord? Donc, Mhm. déjà, change ton image. Ne sois pas épaté. Qu'on ne puisse pas te... ne sois même pas un genre, tu sens un complexe d'infériorité te disant que non, une personne qui étudie à l'étranger est mieux que toi. Non. Une personne qui étudie à l'étranger n'est pas mieux que toi. Elle n'est pas mieux que toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui étudient à l'étranger, qui rentrent au pays, qui se mettent à travailler pour des gens qui ont étudié au pays, ou soit qui se mettent à travailler pour des gens qui n'ont même pas de diplôme, ou même des étrangers qui n'ont même pas fait l'université. D'accord? Moi, je connais des gens qui n'ont jamais quitté le pays, qui ont fait leurs études au pays, OK? Et puis, qui ont commencé leur business au pays et qui se sont enrichis au pays. Il y a des exemples pour ça. Il y a des gens. C'est moi ce que moi je vais te dire, c'est que tu commences à t'intéresser à ça là. Déjà, si comme toi, tu te dis que non, tu veux c'est être entrepreneur et toutes ces choses-là, commence à t'intéresser aux entrepreneurs. N'écoute pas ces professeurs-là qui te parlent des théories, mais qui n'ont même pas, qui n'ont jamais pratiqué, au fait. N'écoute pas ces personnes qui te disent que pour mieux t'en sortir, tu dois nécessairement, je sais pas moi, faire l'agriculture ou tu dois nécessairement, je sais pas moi, faire quoi que ce soit. Non, non, non. D'accord? Donc, essaie de voir autrement les choses déjà. Change ta façon de penser. Dis-toi que non, tu peux réussir au pays aussi. Moi, je ne suis pas en train de te dire que non, ne pars pas à l'étranger. Non. Si tu as l'opportunité de voyager, voyage. Parce qu'en voyageant, on apprend beaucoup. On apprend de nouvelles choses. Mais le problème, il faut faire comprendre aux gens dans notre pays, c'est que les gens pensent que voyager, c'est seulement quitter le pays. Non. Si toi, Diane, tu prends la résolution de quitter le Lubumbashi pour aller à Colosie, c'est un voyage. Tu vas apprendre de nouvelles choses à Colosie et tout. Donc, déjà, travaille sur ça, en fait. Travaille sur sa manière de voir les choses, mais dis-toi déjà que non, tu peux réussir au pays, tu peux entreprendre. Et puis, il y a des entrepreneurs au pays, et tu peux réussir en étant là-bas. Et c'est vrai qu'il est malade, le pays ne va pas bien, mais de la même manière qu'il y a des gens qui se plaignent que le pays va mal, c'est de la même manière qu'il y a des gens qui sont contents de s'enrichir. Alors toi, concentre-toi à ces personnes-là qui s'enrichissent et ne passe pas ton temps avec ces personnes-là qui se plaignent. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence. La majorité des gens ici sont dans l'académie, à part Loïs, je crois. Et ben, Loïs, nous t'encourageons tout simplement, si tu veux aussi passer à l'étape supérieure de ta vie, de toi aussi rejoindre. Et nous croyons fermement qu'ensemble, nous allons atteindre de grandes choses. Ensemble, nous allons devenir riches. Ensemble, on va changer les choses dans notre pays. Ok? On va faire la différence par la de Dieu, bien sûr. Et vraiment pas aussi, surtout, vivre dans un attente pour la valeur partagée ce soir. Et merci à tout le monde d'avoir été là. Je crois fermement que le temps que vous avez passé avec nous ce soir n'a pas été une perte de temps. Si ça n'a pas été une perte de temps, eh bien, faites-le savoir à notre orateur de ce jour que je félicite en passant et que je respecte beaucoup. Et il sera énormément content. Sinon, merci beaucoup. Un instant, s'il vous plaît. Oui, Vous m'entendez? oui, on vous entend. On a fini, hein. Ah oui, il y a Loïs qui a fait un message. Il est dans le groupe ou bien... Ah, je sais même pas. Loïs, bon, on va s'écrire Loïs en privé. Je sais pas s'il est dans le groupe Mindset, je ne pense pas. C'est moi qui l'ai invité Comme dans ça, cette je, conférence. comme ça, je lui laisse mon numéro. Il Oui, m'écrit, il cherche à comment rejoindre je vais l'envoyer ton numéro. l'académie. Je vais l'envoyer ton numéro directement sur WhatsApp. Ah ok, tu as son WhatsApp. Il y a juste son WhatsApp. Ah ok, d'accord. Merci, dites quelque chose. Monsieur Mike, dites quelque chose, un mot de revoir. Diane, je vois ton micro qui est toujours ouvert. Dis quelque chose, un mot de revoir. Tabitha aussi, n'aie pas peur d'ouvrir ton micro. Également aussi, mademoiselle Miralo, n'aie pas peur d'ouvrir votre micro, de dire quelque chose. On se sépare par là. Au revoir à tous et bonne nuit. À ceux qui veulent dormir à 7 heures. Aujourd'hui, j'étais avec Tabitha, on a mangé. Il y avait de la nourriture là où j'étais avec elle.
J'espère que c'est toi qui as payé. C'était une formation quand même. Hmm. C'est toi qui as payé, mais c'est elle qui a payé. T'as dit nous tout. C'était une formation sur la nourriture, frère. Ah, Donc, vous, mais Leader Mike, qu'est-ce que Leader Mike est là? Il a déjà quitté, vraiment. Les gens de l'académie, là, ils s'occupent seulement des femmes. Les hommes, en bas. Au début, là, c'était avec Bon, je Guyane. pense ça. Là, maintenant, c'est David. Les filles, vous êtes Dis gâtées, bon hein? soleil seulement manger, bon soleil seulement. Non, moi, je vous souhaite aussi bon sommeil. Pour ceux qui veulent dormir, bon, toutes les bonnes choses. Je vous souhaite en tout cas toutes les bonnes choses et faites